suis un fan d'américaine. Tu vois, quand je tapais des grosses accélérations tout à l'heure en venant, j'en avais la petite larme à l'œil, tu vois, tellement elle me prend au trip cette bagnole. Ah, ça chante bien quand même. Léger. Donc là, c'est une Chevelle SS de 72. De base, c'est un 350 CI, donc un 5 litres 7. Il est passé sur un big block, un 454, donc un 7 litres 4. Donc à l'époque, c'était le plus gros bloc chez Chevrolet, et qu'ils ont par la suite stroqué pour le faire passer en 496, et donc 8 litres 1 cylindré. Ça sort 540 chevaux et 700 newtons. Pour l'histoire, c'est la voiture que je veux depuis que j'ai à peu près 5 ans. Quand j'étais gamin, c'était la voiture du bad boy, souvent dans les films et les séries. Moi, je suis né en 90, donc je pense que comme beaucoup de fans de voitures, il y en a comme moi qui ont joué à Driver sur PS1. Et le fameux tutoriel dans le parking, c'était une Chevelle. De base, elle avait une boîte Mecha 4, donc qui était un peu légère comparée à la prépa, parce qu'au Canada, ils aiment bien avoir des gros moteurs, mais chill quoi, ça se promène, ça roule tranquille. Moi, on va dire que j'ai tendance à avoir le pied un peu lourd et j'ai des voitures, je m'en sers. Et la boîte, elle avait beaucoup de mal à suivre, quoi. Quand je poussais les rapports, genre 3 à 4, elle tremblait, je relâchais les gaz, ça repassait au point mort. Et du coup, moi, je suis repassé sur une boîte, donc pour ceux qui connaissent, ça va peut-être leur parler. Donc c'est une Tremec TKX, manuelle, toujours en 5 rapports. Et j'ai fait changer toute cette partie-là aussi. La serpentine avec toutes les courroies. Parce que j'ai eu une fois sur un départ légèrement appuyé, la mauvaise surprise de voir la température moteur grimper en flèche. Et en fait, j'avais la courroie de pompe à eau qui a dégagé. De base, c'est des courroies, quand on les achète, c'est référencé en tondeuse de jardin. Donc autant te dire qu'elle n'a pas aimé les 700 newtons. Et d'un point de vue esthétique, est-ce qu'il y a eu des... Non, moi je l'ai acheté comme ça. Ok. Désolé les fans de... On n'achète pas, on construit. J'ai ni les compétences, ni la place et le matériel pour le faire. Le fait que ça soit une SS, t'as le double bosselage du capot, qui n'est pas sur les versions normales. Les badges siglés SS. Et après, c'est plus l'intérieur, hein, pour tout ce qui est finition. Sur la SS, tout ce qui est... Donc t'as la console centrale. Donc normalement, t'as juste la boîte, t'as pas toute cette partie-là, là. Et après, tu as tous les accastillages, tu vois, les petites bandes chromées sur les portières, les sigles SS. Alors, ce qui va la différencier, moi, ce qui m'avait fait craquer sur cette caisse-là, c'est les 4 feux ronds indépendants. Ok. Sur la 70, qui est plus recherchée des collectionneurs, c'est 2 phares carrés. Ça fait bien 5 mois, 5-6 mois que je l'avais pas démarré, pas conduit. Ok. Ah, je suis un fan d'américaine. Tu vois, quand je tapais des grosses accélérations tout à l'heure en venant, j'en avais la petite larme à l'œil, tu vois, tellement elle me prend au trip cette bagnole.